Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Végale Lumière d'âme. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale couple. Et la question sur laquelle je vais me concentrer est celle-ci. Suis-je avec la bonne personne? Alors pour cela, vous aurez deux choix. Le choix numéro un et le choix numéro 2. Hop, voilà. Alors je vous laisse vous concentrer sur la clé que vous voulez choisir. Et on est parti tout de suite avec la clé numéro un. Allez, on va aller tirer une carte des chakras du cœur d'Isabelle Serre. Allez, donne-moi un message, une carte pour les personnes qui ont fait le choix de la clé numéro 1. Allez, sont-ils avec la bonne personne dans leur couple? Allez, hop là, on va faire ça une fois. Allez, sont-ils avec la bonne personne? Sont-ils avec la bonne personne? Oula, ils ne sont pas retournés, décidément. Allez, je bats une dernière fois. Sont-ils avec la bonne personne? Sont-ils avec la bonne personne? Allez, sont-ils avec la bonne personne? Nous avons, regardez, dépendance affective. Bon, je dirais que ça part plutôt pas trop bien. Voilà, quand on est en dépendance affective, généralement, ce n'est pas un climat très sain, très, comment dirais-je, très épanouissant. Je vais aller en prendre une deuxième pour voir un peu, pour avoir un complément d'infos par rapport à ça. Allez, une deuxième carte. Une deuxième carte pour les personnes ayant choisi la clé numéro 1. Ah, elle s'est retournée. Vie en commun. Vie en commun. Alors ici, j'ai la sensation très nette que vous êtes présentement avec une personne de qui vous êtes dépendante affectivement, comme la carte l'indique. Ou peut-être car vous n'avez pas confiance en vous, hein, ou pas confiance en l'autre. Mais généralement, quand on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance en l'autre, hein, de toute façon. Voilà, donc ça, c'est un peu ça que ça me dit. Parce que sachez finalement que dans la vie amoureuse, la vie sentimentale en général, être avec quelqu'un en couple, qu'on vive ensemble ou pas, c'est très bien. C'est bien à partir du moment où ça nous nourrit, ça nous épanouit, où on le choisit. On choisit d'être avec cette personne, on choisit d'aimer cette personne. Et on n'est pas dans le besoin d'aimer cette personne. Ce sont deux choses complètement différentes. Pardon, différentes. Être dans le besoin, c'est être dépendant affectivement de cette personne. C'est ça le danger. Parce que le jour où cette personne part, si jamais cette personne met un terme à la relation, là on est très mal. Parce qu'on a besoin d'elle. On a besoin d'elle pour rire, pour vivre, pour être heureux finalement. Alors que le bonheur, notre propre bonheur, c'est de nous-mêmes qu'il vient. On a besoin de personne pour être heureux. De personne. C'est pour ça que la dépendance affective est tellement, comment dirais-je, vicieuse comme ça, insidieuse en plus. Et ça se fait vraiment avec les années, petit à petit. On peut parfois rentrer dans ce genre de dépendance affective qui effectivement n'est pas très saine. Et pour en sortir, c'est d'autant plus difficile à ce moment-là, après tout ce temps. Alors ici, il y a une temporalité de 7 mois. Peut-être que vos guides, justement, vous disent que finalement, vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes dépendant affectivement de l'autre et que dans les 7 mois, vous allez vous en rendre compte et sortir de là. Et sortir de là. Avec la carte de la vie en commun, peut-être que justement en sortant de cette dépendance affective, vous allez repenser votre couple. Vous allez repenser forcément votre vie sentimentale, votre vie amoureuse dans les 8 mois. Peut-être qu'il y aura il y aura une mise en ménage aussi, hein, ça dépend. On va aller voir un petit peu ce que le livret nous dit par rapport à ça. Alors, donc tu as tout d'abord les dépendances affectives. Alors, où est-ce qu'elles sont? Dépendances affectives. Alors, tu n'es pas dans une énergie de liberté au niveau de ton petit cœur. Soit ce message t'est adressé, soit c'est pour ton âme sœur, c'est le déjà dans ta vie. Mais il y a là des questions en lien avec la dépendance affective, qui affectent de façon négative ta vie sentimentale. Tes guides te disent bien qu'il y a un travail de libération émotionnelle qui n'est pas terminé. Tu dois prendre conscience que tu as besoin du regard de l'autre pour te sentir en paix. Vous voyez ce que je vous disais, hein? Vous avez besoin. Vous êtes dans le besoin constant. Or, c'est pas ce qu'on cherche, pour être heureux en tout cas.
Tu as besoin de la présence de l'autre pour apaiser tes angoisses et faire taire tes peurs. Tu as besoin de l'amour de l'autre pour t'aimer. Ce n'est pas juste pour toi, car il s'agit bien de dépendance affective, ce qui t'empêche d'être véritablement toi-même, et surtout de prendre des distances vis-à-vis de personnes ou de situations qui ne sont pas équitables pour toi et qui ne t'apportent pas le bonheur que tu mérites. Tu dois prendre conscience que ton chakra du cœur souffre en ce moment et qu'il n'est pas ouvert à l'amour véritable que tu attends. Cela attire à toi des personnes qui ne sont pas en accord avec ta beauté d'âme. Alors prends en compte ce message très important de tes guides et libère-toi de cette dépendance. La guérison peut être, décidément, très rapide si tu reprends les rênes de façon positive pour ton petit cœur, qui ne demande que cela, battre de nouveau vers la lumière. La date des 7 mois. Tes guides te disent bien que tu as encore un travail de pardon à faire sur toi-même car tu as encore des étapes à franchir. Tu as encore 3 événements importants à vivre avant d'atteindre le véritable bonheur. Cela peut être perturbant pour toi au premier abord, mais tout cela est là pour t'apporter des expériences positives, pour que tu comprennes véritablement qui tu es et ce que tu souhaites. Si tu es dans une relation compliquée, il va encore falloir passer des étapes qui pourraient être difficiles, mais qui vont être nécessaires. Si tu attends une rencontre, tes guides te demandent de faire preuve de patience, mais tu as leur soutien pour cette phase d'attente. Donc là, voyez, hein, c'est clairement le message. Hein. Vous dépendez complètement de l'autre pour tout. Pour vous aimer, pour vous faire confiance, pour vous apaiser, pour vous... Voilà. C'est pas bon, c'est pas sain. Donc libérez-vous de ça absolument. Libérez-vous de ces menottes ici. Hein. C'est absolument important. Alors la vie en commun maintenant, on va voir ce que ça dit. Bon, c'est un petit un peu plus léger hein, au niveau du message. Enfin, encore que, mais je pense que oui. Alors, vie en commun. Tes guides te disent bien que tu vas vers une vraie réussite sentimentale car tu vas vers une vie en commun avec ton âme sœur. Vous vivrez ensemble, mais ni chez l'un ni chez l'autre, car vous trouverez un nid douillet où vous pourrez construire une très belle relation. Vous aurez besoin de vous réveiller l'un à côté de l'autre pour vous sentir bien et surtout vous aurez des liens tellement forts que vivre ensemble sera une évidence. Si tu te sens seul en ce moment, sache que ce n'est qu'une étape de ta vie, car ton destin sentimental est de partager ton quotidien avec ton âme sœur. Alors, moi ici, ce que ça me dit en plus de ces messages, en lisant ici, ça me faisait penser vraiment à cette suite de cartes. En fait, pour ma part, j'ai la sensation que vous devez vous-même vous libérer de votre dépendance affective dans un premier temps. Ça, c'est évident, voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Et après, vous pourrez avoir accès à une vie de couple agréable, saine, pérenne, dans l'amour de vous-même d'abord, pour une vie en commun. Et quelque chose m'a frappé dans le message des guides, c'est qu'effectivement, votre vie en commun ici se fera, si vous avez retenu ce que j'ai lu, ce que je viens de lire, se fera ni chez l'un ni chez l'autre, mais dans un lieu commun, mais qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre, mais à vous deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je prends un exemple, vous êtes en couple avec quelqu'un, vous vivez chacun de votre côté, vous décidez de vivre ensemble. Le conseil ici, c'est de prendre quelque chose à vous deux. Déménager l'un et l'autre d'où vous êtes maintenant pour prendre quelque chose à vous deux, quelque chose de neuf, qui vous appartienne à vous, et non pas à l'un d'abord ou à l'autre dans les années qui ont suivi, qui ont précédé votre relation. C'est ça aussi que ça vous dit. Repartir de zéro, repartir dans quelque chose de neuf. Ok? Allez, on va aller tirer quelques cartes du 77 pour voir un peu ce qu'ils nous disent. Enfin, des 77 évidemment. Allez, pour le groupe qui a choisi la première clé. Hop. Oh, regardez, ça saute. Voyez? Ça, c'est la réconciliation. Mais avant ça, avant la réconciliation, il va falloir prendre connaissance de certaines choses. Pourquoi pas hein. On revient à la dépendance affective, ici. Prendre connaissance de choses sur vous-même, sur votre autre, sur votre couple, sur votre façon d'être dans la vie de tous les jours. Sur la façon que vous avez de vous aimer vous-même. C'est de ça que ça me parle. C'est en résonance avec le chakra de cœur. Allez. Donne-moi des informations sur le premier groupe. Sont-ils avec la bonne personne? Les personnes qui me regardent. Ah, il y en a trop qui sont retournés ici, décidément. Ah, il y a des jours comme ça. Hop. Oh là là. Excusez-moi. Allez. Allez. Des infos sur le premier groupe. Sont-ils avec la bonne personne dans leur couple? Sont-ils avec la bonne personne? Allez. Quelques cartes, mes chers 77. On va aller voir la coupe. On va aller voir la coupe. Allez, pour vous, le premier groupe. Allez, on va aller voir la coupe. Je crois que je rebatte une fois. C'est ce que j'entends. Allez, je rebats une fois. Voilà, c'est bon. Allez, la coupe.
Le triomphe, oh super, et la protection divine, regardez. Le triomphe et la protection divine. Donc quoi que vous fassiez ici, vous allez vers le triomphe. Vous allez vers le triomphe, à n'en pas douter, et vous êtes protégé. Votre couple est protégé ou vous-même êtes protégé par rapport à ce que vous allez pouvoir entreprendre pour pouvoir améliorer votre vie sentimentale et votre couple en l'occurrence ici, étant donné que c'est le sujet de la vidéo. Mais à mon avis, il faudra faire un travail sur vous avant. Sinon, vous n'y arriverez pas. C'est ce que j'entends aussi. On va aller tirer quelques cartes supplémentaires. Mais c'est plutôt bien, hein. Après un travail, il y a quand même le triomphe qui est une super carte empreinte d'une énergie de lumière, quoi. Voilà. Alors, elle a sauté, la carte de l'isolement, la carte des vacances. Voilà, on a besoin d'être seul pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir travailler sur soi, bien évidemment. Allez. Allez. Pour le premier groupe, sont-ils avec la bonne personne? On va aller voir ça tout de suite. Alors, une invitation ou des invitations à la fête. Il est question d'un homme. D'une femme, on a le couple ici. Donc, ça vous concerne beaucoup. Ah, ben voilà, regardez. Les opportunités, les portes ouvertes s'ouvrent. Vous avez la clé. Alors, on vous demande de vous reposer. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est pas... qui vient un peu vous ennuyer dans votre couple, en fait. Qui n'est pas vraiment digne de confiance, en tous les cas, qui n'est pas très bienveillant avec vous. Alors ici, en dos de deck, nous avons l'avion, donc la carte de la rapidité, ça vient vers vous, vraiment. Hein. Alors ici, on retrouve le couple, hein, l'homme et la femme. Donc ça concerne directement et forcément votre couple. Voilà, écoutez, ça, pour ce qui sort d'ici, pour ce que je ressens, vous avez besoin de faire un travail sur vous-même. C'est que la carte de l'isolement, la carte des vacances, la carte du repos aussi. Hein. Ouais, on vous demande vraiment de vous isoler, de prendre du recul sur votre couple. Peut-être pour soigner cette dépendance affective aussi, on en revient. Hein. Ouais, il y aura des opportunités à saisir. On vous demande de vous poser ici, mais faites attention à quelqu'un. Pour ma part, ce chacal-là, c'est quelqu'un de très rusé, de malin, de pas très bienveillant pour le coup ici, qui peut-être va s'immiscer au sein de vous deux, entre vous deux. En plus, il est dans la ligne... j'ai la sensation de ça. Peut-être quelqu'un, un ami, quelqu'un de la famille, enfin, j'en sais rien. Mais en tous les cas, faites attention ici à ne pas vous laisser avoir. Après, il y a quelque chose de rapide qui vient vers vous. Regardez ici, la carte des jalousies, hein, en corrélation avec ce chacal. Faites attention parce que j'ai la sensation que voilà, il va y avoir des peut-être des petites manigances ou des choses comme ça. Et ça parle. Hein. Ça parle dans votre dos sans doute. Hein. Voilà, écoutez bien ce qu'on dit. Écoutez bien ce qu'on dit. Écoutez bien ce qui se trame. Ce que vous pouvez capter comme ça. Parce qu'ici, on a vraiment des sentiments qui sont cachés ici. Des sentiments qui sont retenus. Des émotions à fleur de peau qui sont refoulées par rapport peut-être à cette personne-là. Hein. À ces gens jaloux ici, ces gens qui vous envient peut-être aussi. Ça peut être ça. Hein. Ouais. La lune, ça parle aussi de temporalité, hein, un mois. Peut-être que dans un mois, quelque chose va ressortir de tout ça. Mais en tous les cas, vous en ressortez, on va dire, apaisé. Vous trouvez une solution. Vous sortez enfin de comment je vais dire, de ce labyrinthe, en tous les cas, pour retrouver une certaine légèreté, une certaine créativité, originalité, pardon, bonheur de vivre. Hein. On vous demande, avec la carte du printemps ici, il y a la fin d'un cycle, quelque chose de nouveau qui recommence. Ça vient vers vous, hein, tout doucement, cette chose, cette nouvelle situation au sein de votre couple. Il y a des choses qui vont être mises en lumière, ici. Ouais, ça me dit vraiment ça. Hein. Ouais, ouais. Ouais, parce qu'ici, effectivement, regardez, on est vraiment dans ici, pour l'instant, dans une espèce on est perdu, hein, pour l'instant. On ne sait pas où on va. La carte de la protection revient encore. Ça vous concerne véritablement, hein, vous, mes chers consultants, mes chers qui regardez la vidéo. Mais il y a un cadeau de la vie à la fin, et un grand oui. Hein. Il y a un grand oui ici. Hein. Après des larmes, quelque chose de douloureux ici, par laquelle pardon, vous devez passer. Un peu de patience, mais à un moment donné, vous allez vraiment décider de tourner le dos à la situation, ou à cette personne mal intentionnée, ou à cette dépendance affective. Mais en tous les cas, vous avez la clé. Vous avez la clé sur votre couple ici. Hein. Donc là, mes chers, voilà. Prenez un peu, encore une fois, sur le tirage généraux. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous, avec votre situation. Mais en tous les cas, ici, moi, ça me parle, voilà, de travail sur soi.
on tourne le dos, faudra faire preuve de patience, mais effectivement, moi, je sens quelque chose de douloureux ici, hein. Ouais, ouais, on n'est pas très très bien pour l'instant. Mais dites-vous qu'en faisant ce travail, en prenant la peine de faire ce travail, vous irez vers le chemin de votre cœur. Vous trouverez le chemin de votre cœur, hein. C'est le chemin le plus important. Votre cœur à vous, mais pas le cœur de l'autre, hein. D'accord? Allez, on va aller regarder un peu avec le Line of Love ce qui se passe plus avant, voir un peu ce qu'il nous dit lui, hein. Quels sont ses messages? Donc les messages, donne-moi tes messages pour les gens du groupe 1. Première clé. Allez, sont-ils avec la bonne personne? Forment-ils un bon couple? Un couple heureux? Regardez, vous avez la sérénité qui saute. C'est bien, c'est plutôt pas mal ça, c'est plutôt de bon augure. Allez. L'enfant intérieur, regardez. L'enfant intérieur et les trahisons. Il y a vraiment quelque chose de douloureux ici, hein. De douloureux. Trahison ou peine ouais, vraiment quelque chose de douloureux. Qui touche carrément votre enfant intérieur, quoi. C'est... Ouais, non, franchement, il y a un travail ici à faire sur vous-même pour pouvoir avancer dans votre couple, hein. Sinon, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. En tout cas, vous ne serez pas heureux. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Vous pouvez rester encore 20 ans avec la même personne, hein, sans jamais faire de travail, hein, mais ce sont 20 ans qui seront perdus, hein. Enfin, perdus. On s'entend, hein, vous comprenez l'idée, hein. Allez, je rebats encore une fois. Allez, on y va. Allez, les gens du premier groupe. Oups. Ah ben, décidément, ouais, là, je vais... Voilà. Allez, qu'est-ce que ça dit aux gens du premier groupe? Vous avez la lettre. Encore une fois, hein, les blessures, hein. Il y a quelque chose vraiment, hein. Mais il y a climat de confiance qui revient ici. Il y a un certain climat de confiance en tous les cas. De l'abondance, de la tempérance et de la patience encore. Cette carte de patience qui revient encore. Je vais mettre les cartes plutôt ici, sinon vous ne les verrez pas bien. Et enfin, les ondes négatives. En dos de deck, vous avez la carte du travail. Et oui, ça ressort. Le travail sur soi, le travail dans le couple pour voilà, d'abord le travail sur soi pour pouvoir travailler son couple et le faire s'améliorer, hein, avec la carte de l'abondance, la carte de la confiance. Ici, vous avez le trio abondance, patience et confiance, je dis bien. Il faudra vraiment, vraiment ici essayer effectivement de ne pas se laisser submerger par tout ce qui est négatif autour de vous, votre mal-amour de vous-même, votre mésamour de vous, le fait que vous n'ayez pas confiance, le fait que vous vous reposez tout le temps sur l'autre, tout ça, il faut vraiment sortir de ça, hein, mes chers amis. Il y a des blessures ici, il y a des choses, avec la lettre, des choses qui vont être révélées, des choses que vous allez apprendre. Voilà, peut-être sur vous-même tout simplement, hein, attention, hein. Mais en tous les cas, il faut vraiment, j'ai la sensation ici de, voilà, pour le coup, la dépendance affective, elle ressort en plein ici, hein. On voit ce qu'on a ici en dos de deck, voilà, la carte de la confusion, on est perdu, quoi. Voilà, vous êtes un peu paumé au sein de votre couple, mais aussi avec vous-même, quoi. Parfois, vous vous demandez, j'ai la sensation ici que vous vous demandez parfois, vous vous posez là, seul, dans votre coin, et vous réfléchissez et vous êtes perdu. Vous savez pas comment aborder les choses, quoi. Mais en tous les cas, il y a du bon, hein, mais il faut prendre le temps de se poser, de faire un travail sur soi. On vous dit d'ouvrir votre esprit ici, hein. D'ouvrir votre esprit, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir le champ de vos possibles, hein, pour pouvoir travailler sur les perturbations. Vous voyez, la perturbation, la sensation d'être perdu dans la relation, d'être paumé, quoi. Et ça touche directement votre foyer, hein. Ça touche directement à votre foyer, ça touche à votre fort intérieur, bien évidemment. Ça touche également à votre sexualité, votre complicité. Mais en tous les cas, regardez, si vous faites ce travail, le travail qui vous est demandé ici, regardez ici, on a une superbe carte, hein. C'est l'amour. Vous devez retrouver l'amour de vous. L'amour en votre... Attendez, excusez-moi. L'amour en votre fort intérieur ici. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte pour retrouver après une certaine complicité avec votre autre, une vraie complicité. Dans l'amour, quoi. Ok, mes chers? Allez, on va aller voir un dernier message avec la Métis Love. Allez, 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 on y va. Hop. Allez, dernier message avec la Métis Love pour les gens du premier groupe. Deux cartes se sont retournées. La tour et le coup de foudre. Alors, la tour et le coup de foudre. Alors là, la tour, effectivement, c'est... ça me fait penser à une certaine solitude, à une certaine prise de hauteur pour mieux voir la situation. Peut-être pour pouvoir plus se rendre compte qu'on a un souci de dépendance affective, mais plus loin encore de mésamour de soi.
pas confiance, etc. Et ça, ça ressort très très fort ici dans le jeu. Ça résonne très fort. Et le coup de foudre, j'ai la sensation que ça va vraiment venir comme une révélation ici. Waouh, mais c'est évidemment que c'est ça qui marche pas dans mon couple, évidemment que je m'aime pas, évidemment que j'ai pas confiance en moi. Et comment voulez-vous que ça marche? Comment tu veux que ça marche dans ton couple si... Attendez, qu'est-ce qui a sauté? Message reçu. Peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un. Bon, vous adaptez à votre situation. Donc je disais évidemment que ça marche pas quand on s'aime pas soi-même. On dit toujours pour aimer quelqu'un, faut s'aimer soi-même d'abord. Regardez, elle retombe encore cette carte. À mon avis, vous allez vraiment avoir une révélation du genre, mais oui, il faut que je me soigne, il faut que je me soigne à ce niveau-là, il faut que je guérisse mes blessures. Oh, oh mon Dieu, ça saute, mais c'est dingue. Le masque, vous voyez la face ici, mes chers. Vous voilez la face complètement. Ou vous n'avez pas voulu voir, ou vous voulez peut-être pas encore voir que vous êtes dans une dépendance affective, que vous n'êtes pas bien avec vous-même, que vous vous aimez pas, que vous trouvez tout le défaut du monde. Mais il faut arrêter ça, faut arrêter ça parce que ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Allez, donne-moi quelques cartes pour les personnes du premier groupe. Allez, allez. Les personnes du premier groupe, qu'est-ce qui saute? Le choix. Vous avez une décision à prendre ici, mes chers. Ou je continue comme ça et je vais dans le mur, je fonce dans le mur, ou je décide de me prendre en main et je vais vers l'amour, tout simplement. Allez. Allez, on y va. Premier groupe. Alors, qu'est-ce qui saute? Le cœur brisé, regardez. Les séparations, les cœurs brisés, la pause. Non, ça, c'est pas ça, c'est carrément la rupture. La carte de la paix, de l'équilibre, de la guérison. Vous voyez, on vous demande vraiment, vous avez un appel ici très fort pour, voilà, qui vous dit, allez, maintenant, bouge-toi, travaille sur toi. De nouveau la tour, Oh mon Dieu, regardez, de nouveau le couteau, décidément. Les questionnements et enfin la carte du printemps. Alors, la carte du printemps, ça me dit que ça peut concerner soit un bélier, taureau ou gémeaux. Les signes ben non, qu'est-ce que je raconte moi? Oui, les signes qui sont nés, dont les dates de naissance coïncident avec le printemps, bien sûr. Alors, ici, effectivement, on vous demande de vous guérir. On vous demande de trouver la paix, le calme avec vous-même, de votre calme intérieur, voilà, on vous demande vraiment d'aller vers une guérison, pour essayer de sortir de cette phase. Ici, ça me parle de séparation, mais moi, c'est plutôt ici le fait... Ça ne me parle pas vraiment de séparation physique. Enfin, en tous les cas, cette carte le dit. Mais moi, ici, je la ressens comme si... C'était ici le cœur ici qui est brisé en deux, c'est le vôtre. C'est comme si c'était votre cœur brisé. Et c'est pas votre autre qui l'a brisé, limite. Ça date vraiment de loin. De loin, ça. Quelque chose que vous devez régler depuis longtemps. Et là, qu'on vous demande de régler, évidemment, si vous voulez que ça aille mieux. Si vous voulez que ça aille mieux, ça c'est clair. Vous continuez à rester seul dans votre tête. Vous continuez ou à vous obstiner à ne pas vouloir voir. Mais en tous les cas, ici, vous allez prendre de la hauteur. Vous allez vous poser beaucoup de questions et ça va vraiment vous venir comme une révélation. Maintenant, il est temps que je me soigne. Maintenant, il est temps que je guérisse que je pense mes blessures, que je guérisse mon cœur. Et tout ça, ben voilà, je vais me poser des questions. Je vais travailler sur moi. Voilà, il faut vraiment que je prenne du recul. Il faut vraiment aussi que je prenne un recul nécessaire pour pouvoir guérir, tout simplement. Et avec la carte ici du printemps, c'est vraiment la carte d'un nouveau départ, quoi. C'est le moment, c'est l'instant, mes chers. Il faut vraiment que vous renaissiez ici. Mais je suis sûre que vous allez le faire. Parce que tout le dit. En dos de deck, je vais regarder ce que vous avez. Regardez ici, quand je disais que c'était quelque chose ici, une blessure ici qui était vraiment, qui datait vraiment. Regardez ce que j'ai en dos de deck. Le passé. C'est vraiment quelque chose qui a à voir avec votre passé. Mais votre passé, voilà, lointain, quoi. Pas il y a quelques années ou il y a quelques mois. Encore moins quelques mois, vous me direz. Vraiment quelque chose de loin. Voilà, Ça me fait vraiment penser à ça. Oula, c'est un peu décentré. Excusez-moi, je vois pas très bien avec l'anneau lumière, là. Donc voilà, ici, en résumé, je dirais pour les gens du premier groupe, sortez de vos problèmes de dépendance affective. Faites un travail sur vous pour arriver à l'amour de vous-même, pour arriver à quelque chose de plus sain, pour arriver à quelque chose de plus serein, tout simplement. De plus dans l'amour inconditionnel avec vous, tout simplement, mes chers. Allez, allez, c'est pas très jojo, je vous l'accorde. Il y a des choses à faire, mais une fois qu'elles seront faites, ben c'est le bonheur, c'est l'amour, tout simplement. Allez, il faut y croire. Go! Allez, pour les gens du deuxième groupe, maintenant. J'ai un peu traîné, mon Dieu. Enfin bon. Allez, on va aller voir pour les gens qui ont choisi la deuxième clé. Les gens du deuxième groupe. Allez, donne-moi un message, deux messages. Je prends deux cartes aussi.
pour les gens qui ont choisi la deuxième clé. Allez, pour les gens qui ont choisi la deuxième clé, sont-ils avec la bonne personne? Sont-ils avec la bonne personne? Oula! Ah, elle a sauté. Voilà. Elle est tombée par terre. Excusez-moi, je vais la ramasser. Oh oui, ça. Alors. Bon, comme je ne sais pas retourner, je ne la prends pas. Je viens de la retourner, mais je ne devais pas la prendre vu qu'elle ne s'est pas retournée. Allez, donne-moi 2 messages pour... Allez, il y en a 2, il y en a 2, super. Allez, on va aller les prendre. Alors, la première, n'écoute pas les autres. N'écoute pas les autres. Et la deuxième, personne divorcée. Ok, alors, ici, il est question, dans un premier temps, on vous dit clairement de ne pas écouter les autres tout simplement. Ne pas écouter les amis, la famille. Peut-être êtes-vous avec quelqu'un à qui ça pose problème à certaines personnes. Avec qui, je dis bien à qui ça pose problème à certaines personnes. Hein, qui ne plaît pas à vos parents, qui ne plaît pas à certains de vos amis, à vos enfants aussi. Hein, si vous êtes une famille recomposée, c'est possible aussi. Mais on vous dit ici d'écouter avec le message en bas, pleine lune. La lune, vous savez bien que ça traduit nos émotions, nos ressentis profonds, nos sentiments. Et on vous dit ici clairement d'écouter vos sentiments, votre intuition, vos ressentis. N'écoutez pas les autres, n'écoutez pas ce qu'ils vous disent. Écoutez juste votre cœur, toujours. Et c'est avec la personne divorcée, il était question ici, de vous mettre en couple avec quelqu'un qui est divorcé ou séparé. Vraiment officialiser les choses peut-être à l'automne. On a une temporalité de l'automne. Ça me parle de ça en tous les cas. Ça me parle de ça. On va aller voir un peu dans le livret ici. Quels sont les messages? Donc déjà pour la pleine lune. La pleine lune, la pleine lune, la pleine lune. Voilà. Où es-tu la pleine lune? Bah, décidément, je la trouve pas. Bon. Où est-elle? Ah mais non, ce n'est court. C'est au N que je dois aller voir. Ah voilà. Alors, tes guides te disent bien que tu dois protéger ta relation et ta vie sentimentale car une ou plusieurs personnes ne sont pas de bons conseils pour ta vie personnelle. Tes guides te disent bien que tu as au moins une personne dans ton entourage qui n'a pas de bonnes énergies pour ta construction personnelle et que tu ne dois pas l'écouter. Ton âme sœur est une personne qui ne va pas forcément plaire à ton entourage, comme je vous le disais tout à l'heure. Ou bien c'est ce dernier qui ne va pas apprécier que tu sois heureux. Il faut donc que tu te méfies, car ton entourage pourrait te faire douter sans raison et surtout te dire des choses qui ne sont pas réelles ou sont déformées. Ce sont des détracteurs qui vont te paraître sympathiques et bienveillants au premier abord, mais cela ne sera pas du tout le cas. Aie confiance en tes émotions et en tes sentiments. Écoutez votre lune ici, hein, pas si j'ose dire, vos émotions, vos sentiments, etc. Bah, vous avez compris l'idée. N'écoutez pas les autres, écoutez simplement votre cœur et votre intuition, car c'est grâce à cela que vous irez dans la bonne direction. Alors, la pleine lune. Tes guides te disent bien que la prochaine pleine lune sera très importante pour ta vie sentimentale. Lors de la prochaine pleine lune, quelque chose d'important arrivera dans ta vie sentimentale. Que ce soit un signe, des nouvelles ou une rencontre, tu rentreras dans une nouvelle énergie sentimentale à partir de la prochaine pleine lune. La dernière, c'était le 28, hein, donc c'était dimanche. Donc, dans un mois, effectivement, si on doit donner une temporalité, un mois. Ayez ça à l'esprit. Reste positif et surtout dans la visualisation de ce que tu souhaites. Réjouis-toi car le temps d'attente est terminé, le renouveau arrive enfin, en accord avec ce que tu veux et ce que tu attends. Alors, on va aller voir la personne divorcée. Personne divorcée. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais plus lire. Tes guides te disent bien que ton âme sœur est une personne qui a déjà été mariée ou pacsée, ou qu'elle a déjà un achat important avec son ancien conjoint. Elle est ton âme sœur. Quand tu la rencontres, elle est soit en cours de séparation, soit déjà séparée, mais c'est une personne qui a déjà connu une relation longue et engageante. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ça me faisait penser à une personne qui avait déjà connu quelqu'un auparavant, hein, en tout cas qui avait déjà été unie d'une manière ou d'une autre, hein, pacsée ou pas, ou mariée ou pas, peu importe. Alors, ton âme sœur n'est pas une personne superficielle, elle a besoin d'engagement et de construire une relation sur des fondations solides sur le long terme. C'est une personne qui a été marquée par une ancienne relation ou une rupture qui a pu être compliquée. S'il y a des blocages, sois patient, car elle a besoin d'encore un peu de temps pour être véritablement libre et guérie. Ne cherche pas à l'aider à tout prix, sinon tu vas rentrer dans une relation sauveur-sauvé, et la relation ne pourra pas aboutir à un équilibre sentimental. Alors, au niveau de l'automne, tes guides te disent bien que ta vie sentimentale prend un nouveau tournant à partir d'une saison précise, l'automne. Cette saison va être très importante pour toi. C'est à cette époque que tout ce que tu attends se mettra en place. Tes guides te disent bien que tu as encore quelques étapes à franchir.
mais tu as encore un nœud en toi qu'il faut défaire. Tu as une épée énergétique au niveau du chakra du cœur. Travaille dessus pour complètement être prêt, mais l'automne sera porteur de très grandes nouvelles pour ta vie sentimentale. Donc ici, ça me fait penser à quoi exactement. Donc déjà, vous ne vous écoutez, n'écoutez pas les autres, écoutez que vous-même. Et ici, sur la personne divorcée, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, avant de lire le message, ça me faisait penser effectivement au fait que vous étiez peut-être à l'heure actuelle avec une personne, ou alors c'est peut-être vous qui avez déjà connu ou les deux, qui avaient déjà connu de longues relations et qui vous ont marqué effectivement. Euh, Ici, effectivement, on vous dit qu'il y a encore une blessure en vous à travailler. Ça, c'est une chose. Et par contre, on vous dit qu'à l'automne, j'ai la sensation aussi qu'il y a quelque chose qui va se passer à l'automne pour vous, pour votre couple, comment dirais-je, de décisif, d'important. Je sais pas moi, une mise en ménage, un mariage, l'annonce d'un bébé, enfin peu importe. Mais en tous les cas, quelque chose dans ce goût-là. Ok? Allez, on va aller voir avec le 77, enfin les 77, ce qu'ils nous disent un peu. Allez, donne-moi. Oula! Oh, regardez ce qui saute! Je parlais de mariage, et voilà l'union qui saute. Magnifique, hein? Franchement, c'est pas mariage, vous me le dites, parce que là, je ne comprends plus rien. Allez, donne-moi. On va aller voir la coupe ici. Donc, pour les gens qui ont choisi la deuxième clé, le deuxième groupe, allez, quelle sera la couple? Sont-ils avec la bonne personne présentement? Allez, allez. Sont-ils avec la bonne personne? Allez, la coupe, pour les gens qui ont choisi la deuxième clé, vous avez l'isolement et la communication. Alors ici, peut-être qu'il y a justement un départ en vacances, c'est possible, un petit week-end ou quelque chose comme ça en amoureux. Il y a des communications pas mal. On communique, mais on s'isole en tous les cas. On s'isole peut-être seul pour réfléchir, mais de toute façon, la communication, donc on n'est pas vraiment très isolé. On ne sera pas vraiment très isolé du monde extérieur. Ou alors on s'isole tous les deux. On vous partez ensemble en amoureux. Ouais, ça peut me parler de ça. Allez, on va aller voir d'autres cartes. Allez. Allez. Donne-moi d'autres cartes pour les personnes du deuxième groupe. Regardez, l'été à sauter. L'été à sauter. Voilà. Allez, deuxième groupe. Oh, vous avez la clé, c'est bien. Alors, waouh, l'été, des éclaircissements, le triomphe. Ouh, pas la réconciliation, mais des conversations cœur à cœur ici. Vous voyez bien, j'ai la sensation que vous ne voyez pas bien. C'est bizarre. Enfin, je vais avancer les cartes. Ou alors c'est ma vision qui est, je sais pas, qui fausse. Donc je disais éclaircissement, ou en temporalité la saison de l'été peut-être, des éclaircissements sur l'été. Vous avez le triomphe, vous avez ici des conversations cœur à cœur. Des choses qui vont vraiment... euh, vous allez vraiment parler de choses à cœur ouvert, j'ai la sensation. C'est peut-être un projet commun, un projet d'enfant, pourquoi pas. Ou sur votre enfant intérieur aussi, ça peut être possible. Regardez ici, vous avez des communications surprenantes, des surprises, des choses sympas qui arrivent. Vous posez quand même des questions. Le bateau, quelque chose vient à vous. Ça suit son chemin sur sa petite vitesse, mais en tout cas, ça vient à vous. Et en jeu de deck, regardez, vous avez la clé. Super, franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Euh, Ici, je crois qu'effectivement, il y aura, comme je disais, des conversations cœur à cœur sur des questions qu'on vous posez encore au sein de votre couple. Mais pas d'inquiétude, pas de stress, vous en parlez. Donc ça va être levé limite. Je vais aller mettre une carte sur le questionnement. J'ai envie, tiens, pour le coup. Je vais garder la carte de la clé en dos de deck. Alors, je vais prendre une carte. Oh là là, il y a tout qui saute. Je sais pas, ou c'est moi qui suis nerveuse. Peut-être la pleine lune qui continue encore à agir, mais bon. Allez, je vais prendre une carte sur le questionnement ici. Voilà, regardez. Ce sont des questions par rapport à votre passé ici. Vous posez des choses peut-être à guérir. Regardez, n'oubliez pas le message ici. Vous avez encore un truc au niveau du chakra de cœur à guérir ici. Ouais, donc c'est vraiment ça. Voilà, vous posez des questions sur votre passé, sur peut-être vos relations passées aussi, par rapport à l'un, par rapport à l'autre. Mais en tous les cas, une discussion à cœur qui va assainir tout ça, éclaircir tout ça, vraiment balayer quoi. Bonne communication, vous avez la clé ici. Vous coupez les liens avec d'anciens schémas. Si je le mets à l'endroit, ce sera mieux. Vous coupez les liens avec des anciens schémas. Vous êtes protégé quoi. Vous êtes protégé et ici, vous voyez,
il y a encore des histoires à régler, hein. La carte des addictions, mais ça peut être la carte pardon, de stress, d'angoisse, de choses qui dérangent, quoi. Ouais, et qui vous causent finalement des blocages, hein. Et ça a à voir vraiment avec vous qui me regardez, hein. Vous qui me regardez, ça c'est votre carte. Et ça a vraiment à voir avec vous, vos blocages, hein. Donc, mais bon, en tous les cas, pas de panique parce que tout se décante, vous en parlez, voilà. Vous mettez tout sur la table et de toute façon, vous avez triomphe. Ça vient à vous doucement, mais ça vient à vous. Donc c'est le plus important, si j'ose dire. Allez, on va aller voir un complément d'infos avec... Oh, excusez-moi, c'est encore tombé. Je sais pas ce qu'elles ont ici. Les énergies à la maison, aujourd'hui, elles sont, je sais pas, très... Voilà, très, je sais pas, très à fleur de peau. Très forte. En tout cas, ça me fait faire des bêtises au niveau de mon doigté, ma préhension avec mes cartes, je sais pas. Enfin bon, je vous raconte ma vie, mais on s'en fout finalement. Qu'est-ce qui ressort? L'enfant intérieur encore, hein. Il y a vraiment quelque chose à travailler ici, hein. Un enfant, l'enfant intérieur ou un enfant. Pourquoi pas un petit bébé, hein. Ça peut être possible. Après tout, on vient d'une famille recomposée généralement, quand on est assez jeune, hein. Pour refaire un bébé, ensemble, on n'hésite pas, hein. Pourquoi pas ici? Pourquoi pas? Allez, le Line of Love, donne-moi des infos sur les personnes du deuxième groupe. Sont-elles avec la bonne personne en couple? Allez, oula. Ouh, l'amour qui est tombé, qui s'est retourné. Donc, je vais la laisser, évidemment. Il y a de l'amour, hein, mes amis. Il y a de l'amour là-dedans, hein. Qu'est-ce qui est tombé? Les peurs et l'équilibre. Bah oui, il y a des peurs, hein. Il y a des peurs ici. Attendez, je vais juste bien... Ouais. Il y a des peurs, hein. Il faut vraiment travailler dessus, hein. Mais bon, allez. C'est pas trop grave. À partir du moment où ben, on y travaille tout de suite. Qu'on ne les laisse pas grandir et grandir encore, finalement... Allez. Allez, donne-moi les cartes. Je reprends encore une fois. Allez, pour les gens du deuxième groupe. On a la stabilité, la lumière et l'introspection. Vous mettez des choses en lumière, vous réglez des choses. En tout cas, vous avez envie. Il y a l'envie de régler. Ici, en dos de deck, vous avez regardé les énergies positives. Ben, ça, c'est tout bon, hein. C'est tout bon, hein, mes chers amis. Il y a vraiment, vous avez la carte de l'amour hein, qui ressort, qui a sauté vraiment comme, voilà. Ça, c'est hyper, évidemment, positif. Il y a beaucoup d'amour ici, au sein de votre couple, hein. Beaucoup, 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 beaucoup d'équilibre, de la lumière, de la communication. Mais vous ne vous oubliez pas pour autant. Vous ne vous oubliez pas dans le couple, j'ai la sensation ici. Peut-être que c'est ça hein, qui a fait que vous rompiez dans vos anciennes relations, enfin, le fait que ce n'ait pas marché, c'est que vous êtes peut-être oublié à l'époque. Vous n'êtes pas peut-être pensé à vous trop, enfin ou assez à vous en tous les cas. Mais ici c'est terminé. J'ai une sensation ici de travail sur vous. Vous vous alignez, vous vous ancrez, vous êtes enraciné, vous êtes en accord avec vous-même. Et ben, vous êtes dans l'amour quoi, tout simplement. Oui, il y a des peurs à régler, clairement. Pour un meilleur équilibre et une meilleure stabilité, mais vous faites la lumière sur vos peurs. Mais ensemble, j'ai la sensation que c'est ensemble que vous faites ce travail. Donc ça c'est bien, hein. Regardez, ben oui, énergie, c'est fou. Positif, négatif, les deux cartes qui sont en opposition. Mais derrière, de toute façon, derrière les énergies négatives, vous avez l'épanouissement. Donc preuve, et la réconciliation, regardez, et l'abondance. Oh là là, super, franchement. Preuve que vous faites un boulot ici sur votre couple, hein. Preuve que, voilà, que vous avez compris qu'il ne fallait pas rester dans vos peurs, dans ces énergies négatives qui, finalement, qui polluent le couple, hein, ça c'est clair. Et vous avez décidé ben, que ce serait pas, que ce serait plus le cas. Ici, il y aura plus d'alliance brisée, il y aura une vraie union, un vrai amour, et vous voulez vraiment que ce soit stable, quoi, pour toujours en fait, hein, j'ai envie de dire. Ouais, tout en étant en équilibre avec vous-même, c'est important. Équilibre avec vous-même ici, hein. Ok? Allez, 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 on va aller voir avec la Métis Love. Désolée, il y a un petit... Quelqu'un qui ramasse les choses, les vieilles choses qu'on a plus devant, qu'on met devant chez nous, dont on n'a plus besoin. Et voilà, c'est ça que vous avez entendu. Allez, un dernier conseil avec l'Améthyst Love. Voir un peu ce qu'il vous dit l'Améthyst Love, ce cher Améthyst Love. Allez, pour les gens du deuxième groupe, sont-ils avec la bonne personne? Pour les gens du deuxième groupe, sont-ils avec la bonne personne? Sont-ils avec la bonne personne? Qu'est-ce qui sort ici? Les masques. Les masques. On a affaire à quelqu'un de superficiel ou à quelqu'un qui ne veut pas voir ses problèmes. Pourquoi pas? Ou à quelqu'un qui vient un peu, voilà,
mettre la misère, mais je pense pas. Je pense plutôt que c'est le premier cas. On se pose des questions ici. On se pose des questions, on veut prendre du recul sur la situation, du recul sur soi, pour pouvoir ne pas commettre les mêmes erreurs que par le passé. Regardez, pour faire la lumière sur ce qui ne va pas et aller vers le succès, la réussite de la relation. Parce que c'est ça que vous cherchez en fait, mes amis. C'est pas, vous voulez vous battre ici, j'ai la sensation, vous voulez vous battre, vous voulez que ce soit différent. Parce qu'il y a de l'amour et vous le savez, vous le sentez, mais vous voulez que ça continue, quoi, tout simplement. Hein. Allez, les gens du deuxième groupe, qu'est-ce que ça dit pour eux? Alors ici, on a, oh super, on a la paix, la réconciliation, encore une fois. Hein. La paix, la réconciliation, voilà, un cœur blessé. Il y a des blessures, il y a des blessures à soigner ici, hein, clairement. Hein. Il est question d'un homme. Il est question d'un homme, donc peut-être votre compagnon, mesdames, ou vous, monsieur, qui me regardez directement. Vous posez beaucoup de questions encore. La carte des questions revient, la carte des doutes, de la réflexion. Voilà, vous réfléchissez beaucoup. Prenez du recul sur vos blessures. Hein. Voilà, vous prenez du recul sur vos blessures parce qu'il faut maintenant, vous voulez aller de l'avant, vous voulez guérir, vous voulez vous réconcilier avec vous-même ici. C'est pas votre hôte, ça c'est vous. Hein. C'est vraiment un travail intérieur, hein, puissant que vous êtes en train de commencer ici. Hein. Regardez ici, vous avez l'encre, vous avez la stabilité. Votre récompense à tout ce travail de prise de recul, de lâcher prise aussi, quelque part, c'est ça votre récompense. La stabilité, la fidélité, une relation stable qui va durer. Tantôt, je vous disais, vous voulez que ça dure pour toujours, même limite. Eh bien, regardez ici, ça tombe. Hein. La relation, je ne l'invente pas, hein. Relation stable qui dure dans le temps. Voilà, c'est ce que vous voulez là, la stabilité et être heureux tout simplement. Hein. Regardez ici, il y a une tierce personne. Regardez, n'écoutez pas les autres. Quelqu'un, je dis pas que c'est amant maîtresse, c'est pas ça que ça me dit ici, c'est pas du tout l'énergie. C'est plutôt quelqu'un qui va essayer peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues. Si vous êtes avec quelqu'un qui a un enfant, qui a déjà un enfant par exemple, ou plusieurs, ah mais tu te rends compte, il ou elle a déjà des enfants, pense à ce que tu as vécu par le passé, patati, patata. Vous voyez, c'est un peu le genre d'énergie qu'on pourrait vous mettre sur le dos. Surtout ne les écoutez pas. Écoutez votre cœur, et en dos de deck, vous avez, regardez, vous avez le karma. Voilà, vous avez le karma. Donc, tout ce que vous vivez pour l'instant, vous devez le vivre. Point. C'est tout. Et la personne que vous avez rencontrée ici, c'est celle que vous deviez rencontrer. Point barre. Ces personnes-là, elles auront vous dire noir, blanc, gris. On s'en fout. On s'en fout. Seul compte votre cœur, blessé, que vous soignez, et c'est très bien. Et la réconciliation avec vous-même, seul ça compte. Et seul votre autre compte, votre femme, votre compagne, votre compagnon, votre mari, point barre. Le reste, on s'en fout. Et de toute façon, c'est karmique. Donc, à ce moment-là, ben voilà, laissez venir les choses, acceptez-les et tout ira pour le mieux, mes chers. Ok? Bien, bien, bien. Bon. Écoutez, j'espère que ces messages pour les uns et les autres vous auront plu, qu'ils vous auront apporté une réponse. Je rappelle toujours que ce sont des tirages généraux. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation personnelle. Si vous avez liké la vidéo, si vous avez aimé la vidéo, je suis fatiguée aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai, je dis n'importe quoi. Donc si vous avez aimé la vidéo, mettez des pouces en l'air, ça me fait toujours plaisir. Et abonnez-vous aussi, hein, ça c'est clair. Parce que évidemment, hein, une plus grande visibilité, c'est ce que je recherche, c'est ce qu'on recherche évidemment. Donc déjà d'avance, je vous remercie de votre soutien. Je remercie tous les abonnés, tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne. Ça me touche, hein, franchement, c'est super. Et moi, je vous souhaite plein d'amour. Écoutez-vous, écoutez votre cœur d'abord, soyez en accord avec vous-même, c'est hyper, hyper, hyper important. Et sinon, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!